Ce mindset de riche, tu dois le développer avant d'être riche. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, peu importe où tu en es financièrement, si ton entreprise est lancée ou encore au stade d'embryon, peu importe. Ce mindset de riche, c'est maintenant qu'il se développe. En fait, tu dois te conditionner. Et là, je te parle pas, tu vois, de dev perso à deux balles, manifestation, loi de l'attraction, je sais pas quoi. Là, je te parle carrément de te laver le cerveau tout seul. Il faut que tu te laves le cerveau pour la réussite. Il faut que tu te programmes pour la réussite. Et il va falloir que tu développes un mindset de riche. Et dans cette vidéo, je vais te partager vraiment des tips. euh, Tu sais, là, je t'en parle comme ça, comme si c'était évident, mais c'est des choses, même une fois que commencé à faire de l'argent et même fait beaucoup d'argent, c'était pas évident pour moi. J'ai appris ces choses-là sur le tas, mais encore une fois, mon objectif ici, c'est de te partager des trucs pour que tu perdes pas de temps. Les hommes les plus intelligents apprennent des erreurs et de l'expérience des autres. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Bon. Donc là, j'ai pris une petite liste, comme d'habitude, hein. Moi, je prends toujours des petites notes. Et pour ceux qui veulent savoir, en fait, c'est simple. Moi, je note, voilà, des petits points que je vais évoquer avec vous. Je scripte pas les vidéos plus que ça, hein. Donc c'est des petits points à partager. Mais j'ai vraiment envie de parler avec vous comme si bah, j'étais posé avec des amis, des gens que j'apprécie et qu'on discutait comme ça. Donc le premier point, les gars, c'est, et très important, ne perds pas ton temps. Et quand je dis ne perds pas ton temps, c'est évidemment ne perds pas ton temps dans des choses futiles qui te servent à rien, qui te font tourner en rond, euh, tomber dans le divertissement à outrance, etc. Maintenant, on va pas faire les hypocrites, on a tous besoin à un moment donné de souffler, et ça m'arrive comme toi de me poser parfois devant Netflix, alors pas devant la télé, parce que je regarde pas la télé, mais voilà, je regarde des vidéos YouTube, etc. Mais quand je te dis ne perds pas ton temps, c'est surtout fais respecter ton temps aux autres. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un pour qui le temps est extrêmement précieux. Et en tant que musulman, on sait que le temps qui passe ne reviendra jamais. Ok? Donc, à partir de maintenant, celui qui ne respecte pas ton temps, il doit déguerpir. Ok? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Des gens avec qui je devais faire certains événements ou avec qui on devait se passer un coup de fil, ils ont été en retard. Moi, c'est un truc que je déteste. Une fois, deux fois, il n'y a jamais eu de troisième fois. Et tu peux m'envoyer des messages, tu peux me spammer, tu n'auras pas de réponse, je vais même pas me fatiguer. Parce que là encore, ça serait te donner du temps. Et j'ai pas le time. Tu vois, donc respecte mon temps. Si tu le respectes pas, tu bouges. On va rester poli, tu vois. Mais vraiment, c'est ça l'idée. Ton temps, il est précieux. C'est une ressource unique. Et les gens qui l'ont pas compris, qui se frustrent, on s'en fout. Tant pis pour eux. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Ton temps, tu le fais respecter. Il est précieux. La deuxième des choses, les gars, penser comme un riche, c'est aussi penser un petit peu de manière un peu égoïste, et même dans ses relations sociales. Si aujourd'hui tes amis, ton cercle d'amis proches, à part te divertir et passer du bon temps et rigoler ha ha ha, s'ils ne t'apportent rien sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, pareil, tu tries et tu les dégages de ta vie tout simplement. Donc ça aussi c'est un truc qui est sous-coté. On se dit non, moi je suis l'exception, ils ont aucune emprise sur moi, tranquille, je me contrôle, je sais ce que je vaux, même s'il y en a qui ont certains excès. Au fond, ils sont sympas, je les aime bien, ils me divertissent. Mais si tu ajoutes à ça le divertissement que tu as de ton côté, Netflix, YouTube, et peut-être que tu joues aussi à la Play, peu importe, à un moment donné, ça va faire trop. Et à force de t'entourer avec des fainéants qui ne font rien de leur vie ou qui font le strict minimum, tu pourras jamais croître en tant qu'homme. Et vous croyez vraiment que quelqu'un qui pèse a le temps de passer du temps avec des gens comme ça? Non. Par contre, je serai jamais celui qui te dit, quand t'es riche, traîne qu'avec des riches. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai toujours des amis de très très longue date, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui ne sont pas forcément riches, qui sont peut-être à l'aise financièrement, 3, 4, 5 000 euros, ce qui est déjà très bien.
Mais c'est pas pour autant que je vais couper les ponts et les prendre de haut, non. Parce qu'ils m'apportent des choses. Parce qu'il y a une relation fraternelle, de confiance, d'estime mutuelle, voilà, et un soutien spirituel, enfin plein de choses. Donc ce cercle d'amis, tu vas le dégager et tu vas te construire un nouveau cercle d'hommes autour de toi, d'hommes solides. Il faut qu'ils soient solides dans au moins un domaine. Ça peut être le domaine financier, intellectuel, spirituel, physique, sportif, peu importe. Mais il faut que ces hommes-là soient solides et qu'ils t'élèvent. D'ailleurs, les gars, il faut comprendre un truc. Il y a une caractéristique chez les hommes que je déteste et que j'ai découverte il y a quelques années, c'est la jalousie. En tant qu'homme, normalement, on ne devrait pas se jalouser. Et ne jalouse pas et n'envie pas quelqu'un qui fait des choses qui l'amènent à certains résultats que toi tu n'as pas parce que tu fous rien. Mais inspire-toi. On doit s'inspirer des autres. Il y a toujours des hommes qui, dans des domaines, sont plus forts que toi, sont meilleurs que toi. Et toi, tu les regardes et tu te dis, ah, j'aimerais bien. Bah vas-y. Lie-toi d'amitié avec cet homme-là, demande-lui comment il fait, demande des tips, mais ne le jalouse pas, ne l'envie pas. C'est moche. C'est très moche. Ensuite, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment développer un mindset de riche et te préparer à devenir riche, parce que tu sais, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent et qui font beaucoup d'argent mais qui ne sont pas riches. Parce que la richesse, c'est un mindset et la richesse, elle s'entretient. Et donc, tu dois développer chez toi ce côté investisseur. Quand je génère de l'argent, je réinjecte l'argent. Ça, c'est souvent le défaut des nouveaux riches. Et alhamdoulilah, je suis pas trop tombé là-dedans. C'est, je touche de l'argent, je vais tout cramer parce que j'ai tellement manqué dans ma vie. Et ça, c'est mauvais. Combien de gars de télé-réalité qui ont fait des millions ou des centaines de milliers d'euros à travers les années se retrouvent sur la paille parce qu'ils ont tout cramé. Et c'est là qu'on se dit en tant que musulman que, alhamdoulilah, on a un digne qui nous retient de ces excès. On va pas en soirée, on fume pas, on boit pas. Même si vous avez certains de ces vices-là, en tout cas, vous les exprimez pas, ou plutôt, euh, vous tombez dans ces péchés-là plutôt en cachette, mais vous n'allez pas non plus cramer tout votre argent là-dedans. En tout cas, je l'espère. Donc, investissez sur vous, sur votre croissance. Et il y a un truc que je partage toujours avec mes élèves, c'est si tu veux vendre quelque chose à 3, 4, 10 000 euros, pose-toi cette question, est-ce que j'ai déjà investi cette somme sur moi-même déjà? Tu veux vendre un produit à 10 000 euros, c'est bien. Mais comment tu veux convaincre quelqu'un que ça en vaut la peine quand toi-même, tu n'as jamais acheté un produit à 10 000 euros? Ça n'a pas de sens. Donc l'argent que tu fais, et si aujourd'hui tu n'as pas d'entreprise et tu fais pas d'argent, coffre pour ton projet. Et dès que tu vois que quelqu'un peut t'aider ou qu'il y a une formation qui peut t'intéresser, tu vois qu'elle est vraiment quali, investis dedans. Ça sera jamais perdu. Et il y a un truc qui me fait bien rire sur, tu sais, sur TikTok, parfois tu scrolls et t'as des gens, et ces gens-là me dégoûtent, qui font des vidéos pour descendre les produits, les infoproduits, les accompagnements des autres. Non, ce qu'il a fait, c'est claquer, n'achetez pas. Et je peux vous le dire, vous pouvez acheter n'importe quelle formation, vous en tirez toujours de la valeur, parce que pour voir la valeur, il faut avoir ce mindset de riche. C'est pour ça qu'il y a des riches qui sont prêts à payer très très cher pour 1 heure de coaching avec quelqu'un. Parce qu'ils ont ce sixième sens de reconnaître la valeur quand elle est devant eux, et le moindre détail est important. Et c'est marrant, c'est toujours les plus riches qui sont les plus rigoureux quand ils investissent sur eux. Bon, récemment, je t'avais dit, je devais prendre un accompagnement. Je pensais que c'était 15-20 000 euros. Au final, c'était 10 000 euros. Donc, c'était plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Et quand je regarde leur partie formation, j'en rate pas une miette. Je prends des notes. Alors que je fais plus de 60 000 euros tous les mois sur une seule de mes activités. Donc, à un moment donné, soyez sérieux quand vous vous engagez dans un accompagnement, dans une formation. Et ça nous amène à autre chose. Les riches sont toujours concentrés dans ce qu'ils font et surtout, ils ne s'éparpillent pas. Aujourd'hui, c'est marrant, il y a un terme qui me fait bien rire, c'est le multipotentiel.
Et il y en a qui sont vraiment multipotentiels, mais aujourd'hui, tout le monde l'est devenu. Simplement pour dire que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire une chose jusqu'au bout. C'est que je dois être multipotentiel. C'est juste que t'es pas un pitbull, c'est juste que t'as pas la dalle, et c'est juste que t'es dans la gratification instantanée, et si t'as pas de résultat tout de suite, bah tu lâches l'affaire. En fait, t'es un lâche. Et aujourd'hui, si tu veux t'enrichir, tu peux pas être lâche. Tu dois aller au bout des choses, tout tester, et là, si ça ne fonctionne pas, tu en tires une conclusion et tu essayes autre chose. Les gars, n'oubliez jamais cette image de la pioche, là, du mec qui pioche. Il y a un gros diamant, il lui reste ça à taper pour récupérer le diamant et s'enrichir. Donc on va jusqu'au bout des choses et on arrête de lâcher. Combien ont pris des cours en ligne, cours d'arabe, je sais pas moi, des formations, vous n'êtes pas allé au bout. C'est plus possible. Donc allez au bout des choses et faites vos conclusions derrière. Mais investissez-vous à 100%. Le riche, c'est quelqu'un aussi qui a compris que les échecs, c'est un levier incroyable de croissance. Et la façon dont j'aime bien l'expliquer à mes élèves, c'est celle-ci. Je vais vous l'expliquer aussi. Imagine ton objectif, c'est la sortie du labyrinthe. Donc tu es dans un labyrinthe et tu dois prendre le bon chemin pour arriver à la sortie. Les échecs, c'est tous les cul-de-sac. C'est toutes les voies sans issue. Donc tu fais un bout de chemin, tu t'arrêtes, ça n'a pas fonctionné. Tu reviens en arrière, mais tu sais que ce chemin, tu vas plus le reprendre parce qu'il ne fonctionne pas. Ou alors tu vas faire les choses différemment. Et en avançant comme ça, tu tâtonnes, tu tâtonnes, tu tâtonnes, et par élimination, tu arrives à la solution qui fonctionne. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on crée une offre qui marche bien, qu'on crée un bon tunnel de vente, c'est en essayant des choses et en ratant beaucoup. Donc les échecs, tu vas les utiliser pour croître et pour réussir. Et je te disais aussi quelque chose dans une autre vidéo, c'est qu'en fait, peut-être que tu as la haine aujourd'hui. Peut-être que tu devais te marier avec une femme, elle t'a dit non parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en place. Parce qu'encore une fois, ton objectif entrepreneurial était à l'état d'embryon, parce que tu n'as pas encore fait les efforts, parce que tu te cherches encore professionnellement, parce que tu es frustré, peut-être que aujourd'hui ton taf ne te plaît pas, et forcément ça découle aussi sur cette relation, sur cette prétendante qui a décidé de partir. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu es frustré parce que tu aimerais sauver ta famille, sauver tes proches, peut-être faire ta hijra, venir ici à Dubaï ou aller en Arabie Saoudite, ou peu importe, mais tu es bloqué, tu es emprisonné. Sers-toi de ces émotions négatives, sers-toi de ce seum pour avancer. Et ça, je peux vous dire que moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Au lieu d'exploser, au lieu même d'imploser, j'ai utilisé ce seum pour créer quelque chose de grand, pour créer un empire. Et on est en train de le construire aussi ensemble, les gars. On ne s'apitoie pas sur son sort, on investit sur soi, on construit, on avance, on bâtit un empire. Donc on va aller encore un petit peu plus loin. Là, je vais vous parler vraiment des achats que vous faites au quotidien, même si aujourd'hui vous n'avez pas grand-chose. Vous ne pouvez plus vous permettre d'acheter des choses qui sont hors budget pour vous. Et la règle, elle est simple. Si tu n'as pas 10 fois le prix de l'objet ou de l'activité que tu veux te payer, tu ne l'achètes pas. Tu ne le mérites pas parce que tu ne possèdes pas assez de ressources pour te le payer. Ça, c'est une mentalité de pauvre. J'ai 2000 euros, je claque 2000 euros. Et j'en sais quelque chose. Quand j'étais étudiant, je travaillais donc les week-ends et les mercredis et les vacances scolaires en tant qu'animateur pour des adolescents. Et parfois, tu avais des payes qui pouvaient être plus ou moins sympas à l'époque. C'était 800 euros, 1200 euros. Je vous jure qu'en 3, 4, allez, 5 jours, j'avais déjà tout claqué. C'était beaucoup dans la sape. N'importe quoi. C'est pas quelque chose que je regrette aujourd'hui parce que je manque de rien, alhamdoulilah. Mais à certains moments de ma vie, quand c'était chaud, et je me rappelle d'une époque où j'étais étudiant, j'avais un appart à charge, et donc je travaillais toujours dans ce même endroit d'ailleurs, avec les ados. Le midi, à côté de l'école, j'allais je sais plus, c'était pas un Franprix, c'était
un Lidl ou un truc comme ça, un magasin comme ça. Et j'achetais un sandwich au thon, enfin une barquette là avec 2 sandwichs au thon, un Coca Zéro. Et le soir, j'achetais en fait en début de mois chez un grossiste halal, là, tu sais, les steaks, il y avait 150 steaks, je crois que c'était des steaks de 30 grammes, qui coûtaient peut-être 30-35 balles le carton. Et le soir, c'était ça avec des œufs, c'était la misère. C'était la misère. Et dans ces moments-là, je me disais, si seulement j'avais coffré, si seulement j'avais coffré un peu, je serais pas dans cette situation-là. Combien de fois, les gars, mais combien de fois, je vais pour manger avec des potes, ou à l'époque avec une fille, et je tremble en sortant ma CB, parce que je sais pas si elle va passer. Combien de fois? Vous savez, à cette époque-là, j'osais même pas regarder mon compte en banque. Jamais. J'avais trop peur de voir que j'étais dans le négatif. Et pour la petite anecdote, en 2017, j'étais parti en Thaïlande. Et j'envoie un petit message à ma conseillère à l'époque et je lui dis, voilà, je vais en Thaïlande et tout, est-ce que tu peux me laisser un découvert? Elle me laisse un découvert de 400 euros. Et elle savait que j'avais des rentrées d'argent parce qu'elle voyait que je travaillais. Donc elle accepte. Pendant un an, j'étais tous les mois à découvert. Des frais à droite, à gauche. Alors, je crois que je suis le mec qui a eu le plus de frais à la Société Générale. Et à un moment donné, du jour au lendemain, ils ont coupé les vivres, ils m'ont coupé le découvert. J'étais comme un ouf. J'avais une haine. Comme s'ils m'avaient enlevé quelque chose qui me devait, alors qu'en vrai, c'était plutôt le contraire. C'est moi qui leur devais, tu vois. Mais tout ça pour te dire, fais des achats qui sont utiles, qui sont smart et qui rentrent dans ton budget, tout simplement. La règle, elle est simple, je la répète encore une fois. Si tu n'as pas 10 fois la somme, tu n'achètes pas. Par exemple, tu as 10 000 euros sur ton compte et tu as une voiture à 1 000 euros, tu peux l'acheter. Tu as 10 000 euros sur ton compte et tu vas acheter une voiture à 5 000 euros, tu ne peux pas l'acheter. Tu n'es pas assez à l'aise pour l'acheter. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre quand on est riche, c'est la gestion financière. Et moi, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Et je vous mens pas, j'étais quelqu'un qui cramait mon argent, je ne savais pas gérer. Même quand j'avais des rentrées d'argent, c'était n'importe quoi. Le monde de l'entrepreneuriat m'a beaucoup aidé. Ma femme elle m'a beaucoup aidé là-dessus aussi. Parce que elle, c'est pas qu'elle est économe, mais elle fait attention plus que moi. Et bon, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être vraiment économe, mais je fais quand même attention. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé, on doit retourner en France. Dans quelques mois, on rendre visite à la famille. Et on a pris des billets en classe business. On a regardé les prix. Je vais pas faire le mec qui ferme les yeux. Si je vois que pour une personne, c'est 5 000 euros l'aller, 5 000 euros le retour, ah, je vais peut-être aller en éco, tu vois. Même si j'ai les moyens, je fais beaucoup plus attention. Donc fais attention toi aussi à ton portefeuille, apprends à gérer. Et enfin, il y a ce truc que tu dois développer dès maintenant. Ça va dépendre de ton statut, de ton niveau, mais apprends aussi à payer quand tu es en groupe. Si par exemple tu vas au grec avec deux de tes amis, prends l'habitude de payer. D'accord? Parce que quand tu seras riche, en fait, on va pas se poser à table entre mecs riches et commencer à dire, bon, bah, on va splitter le ticket, la bill, on le split et on voit, donc toi, tu as mangé quoi? Attends, on va sortir la calculette. Non, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est les gars, ce soir, c'est moi qui paye. Boum, si c'est 1000 euros, c'est 1000 euros. Donc prends l'habitude, toi aussi, de payer. Donc je t'ai parlé du grec, parce qu'un grec, c'est pas cher, on va dire c'est 7 euros. 7 fois 3, 21. Donc tu payes tes 20 balles si tu es avec deux amis. Et là, ça va te mettre dans cette habitude de payer. Et ce qui est bien quand tu peux payer des choses que tu peux te permettre, évidemment, c'est aussi que ça va te motiver à faire plus d'argent. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'ai payé plus de 8 000 euros là, de billets d'avion, aller-retour. Et je me suis dit, bah, c'est bien, ça va me faire une raison peut-être de prendre quelques clients là prochainement pour amortir ça, tu vois. Prendre 2 clients, ça va amortir tout ça. Tu vois la logique un peu? Mais ce que je veux pour vous, les gars, c'est que dès maintenant, vous commenciez à penser comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un qui a vraiment de l'abondance, comme si les choses t'appartenaient déjà, d'accord? Par contre, le mindset de riche, c'est pas manquer de respect aux gens, prendre les gens de haut. Garde ce bon cœur qui est le tien, sois toujours aimable, merci, même si tu es en first, même si tu es en première classe, même si tu as une grosse CB, un gros compte en banque, ne perds pas tes valeurs.
C'est ce qui fera la différence avec les autres. C'est que toi, maintenant, tu es riche et c'est devenu pour toi un amplificateur positif. Et je te donne un dernier tips pour développer vraiment cette mentalité, c'est observe comment se comportent les riches. Aujourd'hui, peut-être qu'autour de toi, tu n'as pas de gens qui sont riches et j'espère pour toi que tu seras le premier millionnaire de ta famille. Aujourd'hui, moi, sauf si quelqu'un a gagné au loto dans ma famille que je ne sais pas, je suis le premier à avoir fait autant d'argent et à gagner tous les mois autant d'argent. Et j'ai porté ce fardeau. Tu dois le faire aussi pour toi, pour tes proches, pour tes enfants si tu en as, pour tes futurs enfants. Donc observe comment ils se comportent à travers des vidéos, par exemple, à travers des vlogs, comment ils se tiennent, comment ils parlent, comment ils sont quand ils sont ensemble. Tu vois, c'est très, très important. Et d'ici là, tu prends bien soin de toi. Tu fais de l'oseille. Et nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.